Oui, bonjour bien-aimés, frères et sœurs. Bonjour, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je viens par la grâce du Seigneur partager avec vous un sujet que vous allez apprécier, que vous allez aimer. Un sujet concernant les Écritures. Et le sujet d'aujourd'hui, nous allons le prendre dans le livre de Genèse, chapitre 35. Genèse chapitre 35. On va prendre le premier verset jusqu'au deuxième verset. Il est écrit: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu, lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous avons lu une écriture dont le bien-aimé Moïse nous relate l'histoire de ce qui s'était passé avec le patriarche Jacob. Jacob, donc, vous connaissez, qui était le fils d'Isaac. Et dont l'Isaac qui était sorti d'Abraham, dont le fils d'Abraham. Et ces trois personnes ont reçu de la part du Seigneur la promesse. La même bénédiction qui était sur Abraham, donc Dieu avait donné à Abraham, cela a été descendu sur Isaac et Jacob aussi. Et nous allons voir cet homme Jacob que Dieu va appeler plus loin Israël, et dont de son nom et de lui sortira une nation que nous avions appelée Israël. Cet homme, le Seigneur va lui dire une chose pendant qu'il devait sortir, parce qu'il habitait à Sichem. Quand il habitait à Sichem pendant ces moments, la Bible nous dit que sa fille Dina a été déshonorée par le prince qui était le fils du roi de Sichem. Et quand les frères de Jacob ont pris ça, ils sont allés massacrer, ils sont allés menacer les gens de Sichem. Vous connaissez l'histoire. Mais notre sujet, ce n'est pas de l'acte qu'ils ont posé. Nous voulons beaucoup plus parler sur la recommandation du Seigneur qui dira à Jacob de s'élever et de partir pour l'adorer dans le lieu que le Seigneur lui était apparu. Remarquez, Jacob devait sortir, aller rendre un culte au Seigneur, ou dans le lieu que le Seigneur l'a indiqué. Remarquez bien aimé, vous allez voir, même notre bien-aimé frère et patriarche Abraham, pour aller offrir Isaac, il devait le faire dans le lieu indiqué par le Seigneur. Le fait qu'Abraham devait aller offrir Isaac en sacrifice, le lieu en question était considéré comme un lieu de culte. Vous voyez? Et donc je voulais vous rappeler ici une chose, que le lieu de culte, le lieu que nous devions adorer le Seigneur, ce lieu est indiqué par lui-même. En d'autres termes, ce lieu est choisi par le Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit les lieux où son peuple devait l'adorer ou lui offrir des cultes. Remarquez plus loin, on va voir, même pour construire les temples, le lieu où Salomon est allé construire les temples, c'était le lieu que l'Éternel Dieu avait indiqué. Et c'est le même lieu que Abraham était parti pour sacrifier Isaac. Et voilà, maintenant encore aujourd'hui, dans cette histoire de Jacob,
la Bible dit Jacob devait aller rendre un culte à Dieu. Parce qu'il devait aller dresser un autel à Dieu. Et quand on adresse l'autel à Dieu, c'est un signe de culte, d'adoration. Il devait aller sacrifier et faire des offrandes, des sacrifices à Dieu. Et maintenant, pour nous, peuple de Dieu, dans cette exhortation, vous devez savoir que notre lieu, le lieu que nous devions aller adorer le Seigneur, je ne dis pas que le lieu là c'est une église quelconque. Je ne dis pas que ce lieu là aujourd'hui c'est à Jérusalem, un temple quelconque. Non. Au temps où nous sommes, car la Bible dit que en effet la loi possédait ou qui possède l'ombre des biens à venir. Et la loi possède l'ombre des choses à venir et dont la réalité se trouve en Jésus-Christ. Et quand vous allez voir, en parcourant les Écritures, vous allez comprendre que le Seigneur nous fait comprendre que les Écritures parlent de lui. Et quand vous lisez les Écritures, eh bien vous vous rendrez compte aussi que les Écritures rendent témoignage de Christ. Et remarquez dans cette exhortation d'aujourd'hui, le Seigneur nous fera comprendre que, d'abord, premièrement, le lieu que nous devions aller adorer doit être indiqué par le Seigneur. Et ce lieu aujourd'hui, c'est en Christ, c'est en Jésus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui qui est le temple, le véritable temple de Dieu. Ah oui, ça peut vous étonner. Parce que si vous lisez quelque part, on dirait que oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Merci, je dis Amen. Mais remarquez, la Bible dit, le temple que Salomon avait construit, ce temple, quand le Seigneur Jésus est venu, il va dire, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Les Écritures expliquent plus bas qu'il parlait de temple qui est son corps. Ah. Donc, Jésus le Seigneur, quand tu voyais ce temple fait par Salomon, qui en réalité était son corps. Parce que les Écritures parlent de lui. Et remarquez, dans la prière de Salomon, quand Salomon faisait la prière de dédicace au temple, quand il dédiait le temple au Seigneur, Salomon a dit de belles choses. Oh, j'aime cette prière de Salomon concernant les temples. Il dit il demande au Seigneur d'exaucer la prière de toute personne qui fera dans ce temple. Donc quiconque invoquera le Seigneur dans ce temple-là, qu'il soit exaucé. Il va encore aller plus loin, dire que même si Israël, les Juifs, se trouvent dans un autre pays ou dans un lieu éloigné du temple, et que si quelque chose les arrive, et s'ils implorent l'Éternel, les yeux tournés vers les temples, et bien que leur prière soit exaucée. Et il est allé encore plus loin, en disant encore que même l'étranger qui viendra d'un pays lointain, je veux qu'on lise ces Écritures, ça va nous aider, qui viendra d'un pays lointain, et qui viendra ici en Israël pour t'adorer en suivant ton grand nom. Il dit une chose, il dit en priant, Seigneur, s'il prie, t'invoque dans ces temples, qu'il soit exaucé. Je vais que nous lisions ça, nous allons revenir dans notre sujet, parce que nous sommes là. Je suis dans... On va prendre un Chronique. On va prendre... Excusez-moi, je vais trouver cette écriture. Je crois des Chroniques.
2 Chroniques au chapitre 6, au verset 32. Il dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, ok, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exorce-le de cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Je vous invite, bien aimés, de lire toute cette prière de Salomon concernant les temples. Vous allez comprendre qu'il a dit des choses qui nous concernent et qui concernent toi et moi. Remarquez, cet étranger qui vient d'un pays lointain, c'est nous. C'est les nations que nous sommes. Et qui devait suivre le Dieu d'Israël. En suivant Jésus à cause de son grand nom, à cause de ses bienfaits, à cause de ce qu'il est, à cause de son titre du sauveur. Parce qu'Israël l'a rejeté. L'Israël ne l'a pas reconnu comme sauveur. Or, celui qui sauve est supposé être supérieur à la personne qui veut le sauver. Et du coup, on peut dire, et on dira dans notre langage, que celui qui sauve est plus grand. Ah, nous suivons Christ, car c'est lui qui nous sauve. Et il nous a sauvés. Nous l'avions suivi parce qu'il est le sauveur, il est le grand. À cause de ces grands noms, remarquez, le temple que Salomon va dédier ici au Seigneur, après avoir prié, Dieu va dire une chose. Remarquez, le Seigneur va exaucer la prière de Salomon. En disant quoi? Que l'Éternel apparut à Salomon. Là, c'est la réponse maintenant du Seigneur. Après avoir que Salomon priait, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Hein? L'Éternel, Elohim, a exaucé la prière de Salomon. Est-ce que vous comprenez? Et quelle était la prière de Salomon? Lisez 2 Chroniques chapitre 2, chapitre 6, vous lisez tout ça là, vous allez comprendre qu'est-ce qui était la prière de Salomon. Et après, lisez maintenant les 12, 7, 12, pour comprendre que Dieu l'a exaucé. Et Dieu dit, je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je jugerai son pays. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront, écoutez, mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours la main, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Remarquez, le Seigneur va dire que dans ces lieux où Salomon a fait pour offrir des sacrifices à l'Éternel, un lieu de culte, bien sûr que ces lieux étaient aussi indiqués, choisis par le Seigneur lui-même, la Bible dit, donc le Seigneur lui-même confirme que non seulement il a exaucé la prière de Salomon, mais il dit aussi que désormais ses yeux, ses oreilles
seront attentifs à toute prière qui sera faite dans ces lieux. Et il a choisi ce lieu pour que son nom soit résidé à jamais. Ça veut dire que son nom soit résidé dans ce temple pour toujours. Eh bien, si son nom sera résidé dans ce temple pour toujours, cela veut dire que ce temple-là aussi doit rester pour toujours. Mais oui, parce que c'est dans ce temple que son nom a été résidé. Dans ce temple que le nom de Dieu a été résidé et Dieu exauçait toute prière qui était faite dans ce temple. Il dit, il le verra pour toujours. Ça serait comme ça. Mais plus tard, nous allons constater que le temple là sera détruit. Il sera détruit autant pour moi. Le temple fut détruit. Là, en Israël, à l'an 700, le temple fut détruit. Il n'y a plus le temple en Israël, en Jérusalem. Mais Dieu avait dit que son nom sera résidé à jamais dans ce temple-là. Et qu'on devait l'invoquer. Remarquez, même quand Daniel priait pendant qu'il était à Babylone, pendant que le roi avait élevé, quand ils avaient donné le droit, l'ordre d'adorer les statues, Daniel avait refusé. Mais pendant ce temps-là, Daniel a adressé ses prières au Seigneur, au Dieu d'Israël. Il avait dit, ses yeux étaient tournés vers Jérusalem, vers le lieu où il y avait le temple. Et Dieu l'avait exaucé. Tout ça, c'était dans l'ombre. Mais puisque les Écritures ont dit, Jésus lui-même dit que les Écritures rendent témoignage de lui, et vous allez comprendre que ce temple de Salomon, je dis bien temple de Salomon, était l'image du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cela veut dire quoi? C'est Jésus qui est l'image de ce temple. Si vous voulez, je peux vous donner l'écriture. Donc, Christ, Jésus, c'est lui qui est ce temple. Le temple de Jérusalem est déjà détruit, mais le temple que Dieu a dit qu'il va résider pour toujours et à jamais, ce temple existe encore. Car ce temple, c'est Jésus. Et nos prières sont adressées en lui et par lui. Voilà pourquoi il a dit dans, je crois, Jean 14, il dit que tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Tout ce que vous demanderez aussi au Père en mon nom, il vous sera accordé. Ou le Père vous le donnera aussi en mon nom. Donc, Jésus le Seigneur, nos prières sont adressées par lui et en lui. Nous adressons nos prières au Père par Jésus. Car c'est lui le temple. C'est lui le temple de Dieu. C'est lui le vrai et véritable temple. Donc c'est lui le lieu qui nous est indiqué pour adorer. C'est lui le lieu qui nous est indiqué pour faire des prières et des sacrifices. Je vais vous donner l'écriture comme je disais, que le temple là de Salomon n'était pas l'image de toi et moi. Non. Le temple de Salomon, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Jean chapitre 2, au verset 19. Écoutez, Yahushua leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Vous comprenez? Donc, c'est lui le véritable temple, c'est lui le lieu que le Seigneur Dieu a indiqué pour nous d'adorer. Première chose. Et maintenant, remarquez Jacob qui devait aller aussi adorer dans le lieu indiqué. Et Dieu lui demande de partir. Et Jacob, avant de partir, écoutez ce que Jacob va dire à ses enfants. Il va dire à sa maison, premièrement, doter les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux. Voilà le premier élément. Dans cette série de vidéos, nous allons développer d'abord ces points et dans d'autres vidéos, on parlera aussi d'autres points. Parce qu'il a soulevé 3 points. Le premier point, il a dit
ôtez les dieux étrangers.